En attendant, on retrouve, et bien maintenant c'est un habitué, hein, c'est presque un chroniqueur chez nous, Thomas Hayden pour la septième obsession. Bonjour Thomas Hayden. Bonjour à tous, bonjour. Ça nous fait très plaisir parce que encore un numéro, donc c'est ce numéro 3 février-mars, donc allez le découvrir en kiosque. Une fois de plus, eh ben, j'ai des post-it de partout, peut-être même encore plus que d'habitude, donc on va pas pouvoir tout traiter parce que voilà, c'est bon, là il y a rien à acheter, voilà, Ah, bon, ben, super. il est complet. Alors on est encore quand même sur parlons de cette couverture, c'est vrai qu'on en parle à chaque fois, mais il n'y a pas beaucoup de magazines, de revues de cinéma qui apportent un soin à cette couverture et ce qui en fait finalement un objet, quoi. Là on est voilà, là encore une fois il y a un soin, c'est magnifique, les couleurs sont belles, la texture est fabuleuse. Voilà, moi j'adore ça, quoi. Je pense que la couverture, enfin, effectivement, c'était un peu notre ambition dès le départ, c'est-à-dire de se démarquer aussi par une attention beaucoup plus importante à la couverture, et sachant qu'on est une revue de cinéma, donc automatiquement une revue visuelle, il nous semblait important de passer de longues heures à la construction justement de cette couverture, même plusieurs jours en réalité, parce que on défait, on reconstruit, on déconstruit, donc c'est un travail de longue haleine, et je pense que c'était l'ambition de départ, et qu'aujourd'hui, vous le ressentez comme ça, c'est parfait, c'est super. Ah oui, ben voilà, c'est ce qui fonctionne, mais voilà, je pense que c'est aussi parce qu'il faut parler, hein, voilà, à un moment donné, faut que ça se vende, hein, la presse, voilà, c'était déjà un beau pari de se dire qu'on lançait un bimestriel de cinéma, mais voilà, donc il faut qu'on puisse le voir, il faut qu'on puisse le trouver. Et là, effectivement, je trouve que c'est une impulsion d'achat, voilà, qui est là. On achète vraiment quelque chose, quoi. Et c'est ça qui est bien. Bon. Alors non, mais c'est super. En plus, je pense que bon, c'est quand même deux films qu'on aime beaucoup. Moi, en plus pour Via Signes, personnellement, mais c'est vrai que je pense qu'on avait vraiment essayé d'eau rouge pour en rapport avec le Revenge Mhm. Movie, donc une couverture assez sanguine, effectivement. Donc ça rejoint ce que vous dites, hein, bien sûr. Voilà. Alors après, moi au début, je suis passé à côté du sommaire. Je me suis dit putain, mais ils m'ont pas mis de sommaire, c'est pas vrai. Et je le cherchais parce que, eh ben oui, j'ai oublié. Mais comme quoi, hein, Ouais. maintenant on est habitué. J'ai oublié qu'il y avait pas de pub, enfin pratiquement pas de pub chez vous. Et c'est vrai que cette double page bleu nuit, eh ben au début, moi j'ai cru que c'était de la pub, donc je suis passé à côté. Je me suis dit tiens, c'est D'accord. une boîte de prod qui nous dit qu'ils sont au César, quoi. Tu vois. Et, Plutôt pas mal en rapport avec l'affiche assez déplorable des Césars cette année. Donc, ouais, c'est. Mais bon, mais du coup, quand on la trouve, eh ben, elle fonctionne super bien. Et en fait, elle fonctionne pratiquement comme un générique de film. Et moi, je suis rentré là-dedans parce que ce numéro-là, je trouve, par rapport aux autres numéros, c'est vraiment ça, c'est que ben, il n'est pas vraiment compartimenté. On rentre et on suit un fil d'histoire et on est pris là-dedans. En fait, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, qui n'était pas forcément d'accord. le même cas sur les deux précédents. D'accord. Oui, oui, je pense qu'on essayait parce qu'il y a une narration un petit peu aussi. Avec un fil rouge du début jusqu'à la fin. Voilà, je pense qu'on essaie avant tout de raconter des histoires de cinéma. Voilà, je pense que du début jusqu'à la fin, on parle de la solitude, aussi des solitaires, hein, que ça Mhm. soit via Assassine ou encore Leonardo DiCaprio dans The Revenant, ou encore David Bowie, Exactement. ou l'héroïne de Poursuite of Loneliness, pour le deuxième film de Laura Truche. Donc effectivement, je pense qu'il y a un fil rouge du début jusqu'à la fin, et quelque chose, voilà, un point de ralliement. C'est ça, et c'est ça qui est vraiment extrêmement plaisant. En plus, on va dire, un vrai travail sur les titres, parce que voilà, chaque article, voilà, à chaque fois il y a un titre qui accroche et on y va, quoi. Le périple du mort-vivant, mais voilà, avec cette photo, c'est juste parfait. Je pourrais tous les citer, j'ai des post-it vraiment de partout. On va laisser découvrir les auditeurs, mais Les auditeurs. voilà, c'est vraiment ça qui est bien, qui est bien dedans. Moi, il y a quelque chose, voilà, voilà, on va en parler tout de suite. C'est dans la fin de la revue. Comment est-ce qu'on traite, ben voilà, tous les décès, hein, on se rappelle, vous êtes venu aussi chez nous pour nous en parler parce qu'à un moment donné, on a eu une avalanche de décès en janvier. Et moi, je trouve, voilà, quelque chose mais vraiment qui m'a beaucoup touché de la manière dont vous avez traité Vilmos Sigmund. Voilà, au lieu de faire un long texte, eh ben non, vous avez juste mis des photos, quoi. Et en plus, voilà, des photos en paysage. Et ça fonctionne, il n'y avait rien besoin de dire de plus, c'est juste magnifique, quoi. Oui, justement, je pense
que la question qu'on se pose à chaque fois, c'est pour chaque sujet, comment être le plus pertinent vis-à-vis du lecteur. Mhm. Et là, pour le coup, pour Vilmos Zsigmond, la question c'était voilà, comment on lui rend hommage. Et effectivement, c'était que pour un directeur de la photo, passer par là directement par l'image et la photo par le visuel, ça nous semblait beaucoup plus pertinent. Donc, je pense que c'est vraiment des questions qu'on se pose à chaque fois sur les sujets. Ça ne veut pas dire qu'on fait pas d'erreur. Je pense Bien pas sûr. qu'on peut se tromper. Mais effectivement, pour Vilmos, ça nous semblait assez rapidement évident d'éloigner un petit peu le texte. On a quand même fait un chapeau introductif, mais de lui rendre hommage directement par des images de Vilmos au travail. Voilà, effectivement. Oui, oui. Voilà, non, mais voilà, enfin, ouais, ça fonctionne très très bien. Voilà, aujourd'hui on a beaucoup de choses. C'est vrai que j'aurais aimé pratiquement en faire chapitre par chapitre, parce que voilà, tout est Non mais intéressant, tout c'est fonctionne. super, je Voilà, veux juste rajouter quelque chose, c'est que maintenant on est aussi disponible en librairie, en plus des kiosques. d'accord. Donc voilà, c'était juste ça. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour l'invitation et puis surtout pour tous ces mots gentils sur ce numéro 3, en espérant que le numéro 4 plaise autant. Ah oui, non, mais voilà vraiment, moi, les 50 premières pages, enfin voilà, jusqu'à repérage, ça fait partie des choses sur le cinéma dans les plus intéressantes que j'ai pu lire ces derniers mois, voire depuis longtemps, parce que voilà, de la manière que c'est amené, voilà, comme on le disait, voilà, ce fil conducteur. Voilà, ça fonctionne tout simplement. Tout est intéressant. J'arrête de le regarder parce que je vais plus réussir à faire d'émissions ensuite. Merci beaucoup Thomas Hayden. Merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir. Je pense qu'on se Moi aussi. retrouvera, eh bien voilà, sans doute en avril Pour le numéro 4. pour le numéro 4. On l'attend avec impatience en tout cas. Si voilà, on continue dans. Alors ce qui est compliqué avec vous, c'est que du numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous êtes tout le temps monté. Voilà, donc jusqu'où ça va aller, quoi. C'est ça le problème, quoi. Ah, mais écoutez, non, mais c'est aussi une vraie gageure et aussi beaucoup de stress, mais bon, je pense que c'est ce Ouais. qui crée aussi sûrement peut-être la qualité, donc on verra en fonction et voilà. Mais bon, en tout cas, on compte sur vous pour me dire si c'est bien ou pas bien. Alors, pour le coup, voilà, moi je dis toujours ce que je pense. Là voilà, les personnes que j'invite à parler dans l'émission, c'est des personnes que j'apprécie le travail. Si je les invite pas, c'est parce que sur un numéro, sur quelque chose, eh ben, je trouve que c'est un peu moins bien. Alors des fois, c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais Oui. voilà, si je vous invite, c'est parce que je trouve que c'est intéressant et on débattra si jamais un jour il y a un point où on est en désaccord complet. Mais en tout cas, merci beaucoup Thomas Hayden. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.